Imaginez un instant, vous êtes dans une discussion importante, vous avez préparé vos arguments, vous êtes sûr de votre fait et pourtant, vous vous retrouvez piégé, incapable de défendre votre position, avec ce sentiment horrible d'avoir été manipulé sans même comprendre comment. Si cette situation vous parle, c'est bien normal et aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi. En 1831, le philosophe Arthur Schopenhauer, qu'on apprécie plus pour ses écrits que pour sa coiffure, écrivait un petit livre explosif qui n'a été publié qu'après sa mort. J'ai nommé L'art d'avoir toujours raison. Ce petit livre dévoile 38 stratagèmes rhétoriques que les gens utilisent pour gagner des débats. C'est un peu comme un manuel de triche intellectuelle, si vous voulez. Ces techniques diaboliques, elles sont partout aujourd'hui, dans les débats politiques, sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, et même dans vos engueulades avec votre copine ou avec votre mec. Dans cette vidéo, je vais décortiquer pour vous 4 de ces stratagèmes redoutables. Je vais vous montrer comment les repérer, comment vous défendre et, disons-le, comment les utiliser si le besoin s'en faisait sentir. Première technique du livre, ça démarre fort, c'est probablement la plus répandue, j'ai nommé le stratagème de l'extension. Cette technique, elle est d'une simplicité diabolique. Tu prends l'argument de ton adversaire, tu l'étires bien, tu le déformes, tu l'exagères, jusqu'à le rendre méconnaissable et franchement ridicule. Ensuite, plutôt que d'attaquer ce qu'il a vraiment dit, tu attaques cette version caricaturale que tu viens juste de créer. Vous êtes favorable à une 6e République, donc ça veut dire que demain, la République, votre 6e République, elle fonctionne comme la France Insoumise ? C'est-à-dire comme la France Insoumise. Elle excommunie les gens qui ne sont pas d'accord, elle empêche le débat en interne. C'est un petit peu comme si je disais « Ah, j'adore le chocolat » et que toi tu me répondais « Ah, donc tu veux qu'on mange du chocolat exclusivement à tous les repas jusqu'à l'obésité et le diabète ». Dans le jargon, on appelle ça l'homme de paille. Tu construis un adversaire en paille, facile à brûler, plutôt que d'affronter le vrai argument. On va voir tout de suite un extrait qui nous montre l'utilisation de ce stratagème. Toutes celles et ceux qui aujourd'hui travaillent en France doivent être régularisés parce qu'effectivement, il faut régulariser celles et ceux qui travaillent et qui fournissent une main-d'œuvre qui est souvent exploitée et hontément. Et oui, je l'assume parfaitement. Votre programme, monsieur Faure, vous voulez ouvrir les vannes de l'immigration. Dites-le aux Français. Eux qui sont à l'hôpital. Dites-le aux Français ce que vous souhaitez faire. Pourquoi vous ne dites pas qu'avec vous, on va accueillir la terre entière avec monsieur Mélenchon, Premier ministre? Ça, mon ami, c'est de l'extension pure selon Schopenhauer. Quand Faure parle de régulariser des travailleurs sans papier, Bardella a étiré ça, transformé ça en une position extrême et caricaturale sur l'immigration en général. La raison pour laquelle ça marche si bien, c'est que plus une idée est large, plus elle est facile à critiquer, plus elle est vulnérable. C'est un peu comme essayer de défendre un château. Plus ton domaine, ton territoire est étendu, plus il devient difficile de le protéger. L'ennemi peut s'infiltrer de plein de manières. Donc comment tu vas te défendre face à cette technique ? Eh bien la parade, elle est assez simple. Reformuler immédiatement votre position de manière ultra précise. La règle d'or à retenir pour toi, c'est que si tu veux attaquer quelqu'un, élargis. Et si toi, en retour, tu veux te défendre, resserre. Deuxième technique, et celle-là, elle est particulièrement vicieuse, c'est le stratagème de l'homonymie. L'homonymie, c'est quand un même mot peut avoir plusieurs sens différents. How do you say green in French? Vert. What about warm? Vert. And towards? Vert. Et la technique ici consiste à jouer sur cette ambiguïté pour faire dérailler complètement le débat. Est-ce qu'on pourrait appeler ça de la mauvaise foi ? C'est discutable. Prenons un exemple concret pour illustrer ça. Votre copine vous dit « Depuis quelques jours, tu es distant avec moi ». Et vous, de votre côté, de répondre « Mais non, regarde, je suis là, tu dis n'importe quoi, je t'ai même aidé à monter ton meuble Ikea ce week-end ». Cet exemple, je trouve qu'il illustre bien le conflit de sens qu'il y a ici. Pour elle, le mot « distance », c'est au sens affectif, au sens froideur, tu as été moins tendre avec moi. Pour vous, le mot distant, là, il est pris à son sens logistiquement, géographiquement. Non, regarde, j'étais bien avec toi, dans la même pièce. Ça, je suis sûr qu'il y en a pas mal d'entre vous qui l'ont déjà utilisé dans une engueulade. Mais bon, on va regarder des exemples un peu plus concrets, un peu plus subtils. Imaginez à l'Assemblée un député qui dit « Nous avons besoin d'une police plus présente sur le terrain » et l'opposition qui répond « Mais la France n'a pas besoin d'un État policier ». Vous voyez la manipulation ici ? Le mot « police » est utilisé dans deux sens complètement différents. Dans la première phrase, il s'agit simplement des forces de l'ordre qui assurent la sécurité quotidienne de tout un chacun. Dans la seconde phrase, on parle d'un État policier, un concept qui évoque la dictature, la surveillance généralisée. Le pire, c'est que cette technique, elle fonctionne particulièrement bien en public. Les gens retiennent l'association négative, même si elle est complètement fabriquée. Alors, comment se défendre contre l'homonymie ? Eh bien, il faut immédiatement clarifier le sens précis des mots que vous utilisez. Quand je parle de police, je parle de sécurité quotidienne pour les citoyens, pas de surveillance généralisée. Ne laissez jamais passer un glissement de sens défavorable sans le souligner. Et de manière générale, quand vous êtes dans ce cadre de débat, de défendre ses idées, ses arguments, faites toujours attention à ce que la personne en face ne modifie pas le sens de ce que vous avez dit ou ne prenne pas un extrait
qui pourraient ensuite être utilisés de manière désavantageuse. Allez, je sais que vous en aurez d'envie, on passe à la technique numéro 3. Troisième stratagème de notre bon vieux Schopenhauer, et c'est peut-être le plus courant aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est le stratagème de la généralisation des arguments adverses. Ce stratagème, c'est une version un peu plus sophistiquée de l'extension, mais qui cible spécifiquement les nuances et les contextes. Votre adversaire prend une affirmation nuancée, contextuelle, et il va la transformer en affirmation absolue et générale qu'il peut ensuite démolir facilement à loisir. Imaginez, je vous dis, dans certains cas, courir trop longtemps peut être mauvais pour les articulations. Et vous me répondez, ah, donc selon toi, l'exercice physique est dangereux et il ne faut pas bouger, il faudrait qu'on reste le cul vissé sur notre siège toute la journée. Vous captez l'idée ? Bon, les exemples réels sont un petit peu plus pernicieux. Prenons cette situation typique. Un journaliste dit à l'antenne: certaines formes de militantisme woke peuvent avoir des effets contre-productifs dans le débat public. Son adversaire réagit immédiatement: ah, donc vous êtes contre la justice sociale et les droits des minorités. Excellente illustration de ce stratagème. Et c'est proprement hallucinant comme manipulation. Le journaliste a formulé une critique assez spécifique, avec des nuances, en utilisant le certaines formes et le conditionnel peuvent avoir, mais l'adversaire en face transforme ça en rejet total et moral de toute une cause. Voyons maintenant pourquoi cette technique elle est efficace. Eh bien, parce qu'elle vous met immédiatement sur la défensive. Vous vous retrouvez à devoir nier une position extrême que vous n'avez jamais défendue. Et pendant que vous êtes en train de vous justifier maladroitement, eh bien, votre critique initiale, qui elle était légitime, est complètement oubliée en fait. Les gens passent à autre chose. Donc comment on va se défendre de ça ? Eh bien, il faut immédiatement recadrer en insistant sur les limites précises de votre affirmation. J'ai parlé uniquement de certaines formes spécifiques de militantisme et de leurs effets contre-productifs, pas du tout de la cause en elle-même que je soutiens par ailleurs. On arrive sur le quatrième et dernier stratagème de cette vidéo, et c'est peut-être le meilleur moment pour vous abonner à ma chaîne et mettre un pouce vers le haut, et on va étudier ensemble donc ce stratagème le plus sournois, le stratagème de cacher son jeu. Contrairement aux techniques précédentes qui sont des attaques frontales, celle-ci est une embuscade parfaitement orchestrée. Il y a un petit peu plus de machiavélisme. Votre adversaire ne dévoile pas immédiatement sa conclusion, là où il veut en venir. À la place, il vous amène à accepter une par une série de prémices apparemment innocentes. Et une fois que vous avez acquiescé à toutes ces prémices, il va révéler sa conclusion qui en découle logiquement. À ce moment-là, vous êtes piégé. Soit vous acceptez une conclusion avec laquelle vous n'êtes pas d'accord, soit vous paraissez totalement incohérent, illogique, en niant ce que vous venez d'accepter. Ça, c'est le genre de stratégie sournoise qu'on va employer quand on veut vraiment tordre quelqu'un. Imaginez par exemple, encore une fois, discussion de couple sur la destination des vacances. Votre copine vous dit, votre copain, on va prendre votre copine pour l'exemple, votre copine vous dit t'as vraiment envie de te reposer pendant les vacances cet été. Vous répondez ah oui, j'en ai vraiment besoin, je veux me reposer, l'année était difficile. Elle enchaîne ensuite, donc ça c'était la première prémisse, et c'est vrai que à la montagne, il y a moins de touristes que sur la côte. Vous acquiescez de nouveau, ah bah oui, c'est vrai qu'à la montagne, il y a forcément un peu moins de monde que sur les plages du sud qui sont bondées. Elle enchaîne ensuite, et ce serait cool de faire de la randonnée un petit peu le matin, je sais que t'aimes bien la randonnée. Vous acquiescez de nouveau, et vous dites, ah bah oui, c'est vrai que j'aime bien la randonnée. Et là, elle arrive à sa conclusion, eh bien c'est génial, il y a mes parents qui nous ont invités dans leur maison de campagne dans les Pyrénées, on va bien s'amuser, on va faire de la randonnée tous les matins, ah j'adore ces petites vacances en famille. Donc, vous voyez que peut-être que dans cette discussion, vous n'avez pas spécialement envie d'aller en vacances en famille dans les Pyrénées, mais on a cette triple acceptation successive qui donne cette impression comme ça, comme un tunnel en fait. On vous tunnelise et on arrive sur une conclusion qui devient difficile de contrer parce qu'il y a eu ces acceptations successives. Comment on va se défendre de stratagème ? Eh bien, il faut être très attentif. Il faut être attentif aux prémices qu'on vous fait accepter et essayer de vous demander où est-ce que la personne veut en venir. Donc moi, ce que je fais dans un cas comme ça, c'est de tout de suite stopper la personne et de dire « Non mais attends, où est-ce que tu vas avec ces questions ?» Ou bien alors, quand la conclusion est déjà révélée, clarifier que les prémices que vous avez acceptées ne mènent pas nécessairement à cette conclusion unique. Je suis d'accord avec ça, mais il existe d'autres solutions pour les vacances, j'avais d'autres idées, est-ce qu'on peut en reparler à un autre moment et je te donnerai des contre-propositions. Et voilà, vous connaissez maintenant 4 stratagèmes puissants de l'art de toujours avoir raison de Schopenhauer.
Si vous appréciez cette vidéo, encore une fois, mettez un like, un pouce vers le haut. J'hésiterai pas à faire une autre vidéo dans laquelle je dévoile d'autres stratagèmes. Bon, vous l'avez compris, ces techniques, elles existent depuis des siècles, mais elles sont plus que présentes dans notre société, dans le paysage médiatique, politique, dans les débats à table, les réunions en famille. J'espère donc que la prochaine fois que vous assistez à un débat politique ou que vous vous retrouvez vous-même dans une discussion tendue, vous allez repenser à cette vidéo et vous allez être capable déjà de repérer ces manipulations. Et surtout, vous saurez comment vous en défendre. Mais attention, qui dit grand pouvoir dit grande responsabilité. Je ne vous ai pas révélé ces techniques pour que vous deveniez des manipulateurs sans vergogne. Utilisez-les à bon escient. Et comme le disait Schopenhauer lui-même, ces stratagèmes sont des armes de la dialectique héristique, c'est-à-dire l'art de disputer, pour gagner à tout prix, sans se soucier de la vérité. On arrive à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à regarder le lien que je vous ai laissé dans la description, il y a une surprise qui vous attend. C'était Yann, je vous dis à la semaine prochaine et je vous laisse avec ces 2 vidéos qui ne manqueront pas de solliciter votre curiosité ou votre intelligence.